Nous allons faire une lecture dans l'Épître aux Galates, au chapitre 1er. Nous allons lire tout le premier chapitre de l'Épître aux Galates. Et le titre de cette prédication, c'est « L'Évangile dans les Galates ». L'Évangile dans les Galates. Donc, Épître de Paul aux Galates, chapitre 1er, verset 1er. Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je n'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. J'allai ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire, et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. » Gloire à Dieu. Donc, dans ce chapitre 1er, et même également le chapitre 2, nous aurions dû lire les 2 chapitres, mais comme la lecture est longue, on se bornera simplement au premier chapitre, mais on trouvera des références dans le 2e chapitre également. Il est question dans ce 2e chapitre, l'apôtre Paul parle abondamment de l'Évangile. Et il associe au mot « évangile », il associe également un autre mot, et justement, l'ensemble de tous ces versets, avec tous ces mots, eh bien, nous montrera quelques caractéristiques de ce qu'est l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Le mot évangile vient du grec qui est évangélium, qui signifie bonne nouvelle ou proclamation favorable. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'entendre de bonnes nouvelles parce que la télévision, les médias nous abreuvent de mauvaises nouvelles, à tel point que certains, eh bien, ils n'ont pas le moral, d'autres font de la dépression et même certains arrivent à se suicider. Mais ce soir, nous voulons vous annoncer l'Évangile qui est une bonne nouvelle, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, et c'est une proclamation favorable. Et je ne sais quel est votre besoin,
eh bien, je sais par contre que l'Évangile est en mesure de pourvoir à votre besoin, de vous venir en aide. Gloire à Dieu. Parce que si nous sommes là, nous, si mes frères également sont dans cette salle, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose dans leur cœur, dans leur vie. Un jour, ils ont entendu l'Évangile et Dieu les a aidés au travers de la prédication de l'Évangile. Et ce soir, Dieu est au milieu de nous, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et il veut confirmer sa parole dans vos cœurs et dans vos vies. Amen. Dans le verset 7, il est dit ceci, verset 7, même verset 6, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. » Il est question, donc, dans ce verset, de l'évangile de Christ. Pourquoi l'évangile de Christ ? Eh bien, l'évangile de Christ, c'est la bonne nouvelle du salut obtenue par la grâce seule, au moyen de la foi seule en Jésus-Christ, le Messie, le Machiach, le Sauveur du monde. Pourquoi l'évangile de Christ ? Parce que Jésus-Christ est le centre même de l'évangile. Il en est le noyau et l'évangile, eh bien, procède de son sacrifice, Christ étant l'objet de la foi. Et ce soir, au travers de l'évangile, nous voulons vous emmener à la foi en Jésus-Christ. Et nous voulons vous révéler, vous montrer que si l'évangile est prêché, c'est parce que Christ a fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire qu'il a donné sa vie sur la croix pour nous sauver. Gloire à Dieu. Nous continuons et nous lisons au verset 6, voilà de nouveau au verset 6, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer ou renverser l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Nous vous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et là, voyez-vous, l'apôtre Paul, à évangile, il associe également cette expression, un autre évangile. Mais il dit, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il met à l'évidence le fait que des hommes, des docteurs, étaient venus dans l'église des Galates, chez les Galates, pour leur annoncer un autre évangile, c'est-à-dire un évangile s'écartant de celui que l'apôtre Paul avait prêché. Un évangile auquel on ajoute autre chose. Et que peut-on ajouter à l'évangile ? On peut ajouter la tradition. Il y a des églises qui ajoutent à l'évangile la tradition. On peut ajouter à l'évangile, enfin certains ajoutent à l'évangile les écrits des pères de l'Église. Certains ajoutent à l'évangile des encycliques. Les Mormons ajoutent à l'évangile le livre des Mormons. Les témoins de Jéhovah ajoutent à l'évangile leurs écrits. Quand les témoins de Jéhovah viendront chez vous, ils ne vous parleront pas en premier de la Bible. Ils vous présenteront leurs écrits. Et ils vous diront, vous ne pouvez comprendre la Bible si vous ne lisez pas nos écrits. Un autre évangile. Et dites-moi, on pourrait parler maintenant, puisque c'est d'actualité, l'islamisme, le Coran, n'est-ce pas également un autre évangile ? Paul dit, il n'y a qu'un évangile, et il annonçait un seul évangile,
Et il faisait en sorte d'enseigner les Galates, de leur montrer que, eh bien, il s'était fait avoir en écoutant, en laissant des gens prêcher un autre évangile que celui qu'il avait annoncé. Et ce soir, nous voulons vous annoncer le véritable évangile. L'évangile tel que l'apôtre Paul le prêchait, tel que les apôtres également l'ont annoncé. Un évangile tout simple, un évangile qui présente Jésus-Christ, lui seul, qui est capable de vous sauver, de faire de vous une créature nouvelle et de vous venir en aide. On continue et nous voyons au verset 8, Paul dit ceci, « Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons à prêcher, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Christ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » L'apôtre Paul, également, au verset 9, dit donc, si quelqu'un vous annonce un évangile, l'évangile, au verset 11, il dit, l'évangile qui a été annoncé par moi. Au verset 16, il dit, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens. Au verset 22-23, il dit, j'annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Ce que l'apôtre Paul veut mettre en évidence, c'est que l'évangile doit être annoncé par des hommes. Il dit, je l'annonce, et à plusieurs reprises, l'évangile doit être annoncé des hommes. Pourquoi par des hommes? Parce que des hommes qui ont expérimenté par eux-mêmes l'évangile. Des hommes qui ont un vécu spirituel. Et donc, celui qui a un vécu spirituel, celui qui a expérimenté la puissance de l'évangile, eh bien, il est mieux à même d'annoncer l'évangile aux autres. Ce que nous vous annonçons, nous l'avons vécu, nous le vivons. Et c'est là notre force, notre assurance. Nous savons que ce que nous annonçons, ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas des bobards, c'est la vérité divine, la vérité de Dieu, et que Dieu soit béni et que Dieu soit loué. Nous continuons, et au verset 12, il est dit ceci, même dès le verset 11, « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Donc, ce que l'apôtre Paul met en évidence, que l'évangile, c'est une révélation. L'apôtre Paul, avant de se convertir, il était un homme religieux. Et il a grandi, nous dit la Bible, au pied d'un grand rabbin de l'époque, Gamaliel. À cette époque-là, il y avait deux grands rabbins, Hillel et Gamaliel. Et lui, l'apôtre Paul, a grandi au pied de Gamaliel. Mais quand il s'est converti, il ne connaissait rien de l'Évangile. Et par contre, Jésus-Christ, lui, Paul, quand il s'est converti, Jésus-Christ lui a fait connaître, lui a enseigné l'Évangile. Voyez-vous? Et c'était pour lui une révélation. Révélation, c'est action de révéler, de dévoiler une chose inconnue, une inspiration divine qui fait connaître une chose secrète, une chose révélée. Quelle révélation a-t-il eu? Il y en a eu plusieurs, mais il a eu la révélation, et il en parle dans l'Épître aux Éphésiens, il a eu la révélation que les païens et les Juifs, unis ensemble avec Dieu, par la croix de Jésus-Christ. Les Juifs et donc les païens, Dieu les a unis ensemble lorsqu'ils mettent leur foi
croient en Jésus-Christ et ils font partie de l'Église de Jésus-Christ. Et ça, c'est une révélation. Voyez-vous, l'Évangile est une révélation. Nous ne pouvons pas nous-mêmes comprendre ce qu'est l'Évangile. Nous ne pouvons pas réaliser, même des gens très intelligents n'arrivent pas. Par contre, des gens tout simples, des personnes tout humbles, eh bien, peuvent recevoir cette révélation et ils la reçoivent. Parce qu'ils ont des cœurs ouverts et parce qu'ils sont sincères et parce qu'ils désirent connaître la vérité. L'Évangile est une révélation. Nous allons voir plus loin, au verset 11, il est dit ceci, « Je vous déclare, frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » L'Évangile nous révèle Jésus-Christ. Et elle nous révèle qui est Jésus-Christ. Sans l'Évangile, on ne peut pas savoir qui est Jésus-Christ. Mais en lisant l'Évangile, on apprend tout ce qu'il faut savoir en ce qui concerne la personne bénie de Jésus-Christ. On apprend, entre autres, que Dieu est le Père de Jésus-Christ. On apprend également que Jésus-Christ, avant Bethléem, Jésus-Christ avant Bethléem, Jésus-Christ existait avant Bethléem. Avant Bethléem, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a ce qu'on trouve dans l'évangile de Jean, dans le prologue de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, l'évangile nous apprend que Jésus existait avant qu'il vienne sur cette terre, avant Bethléem. L'évangile nous présente également l'humanité de Jésus-Christ. Nous trouvons dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2 et au verset 7, Philippiens, chapitre 2, verset 7, même verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Donc là, il est mis en évidence l'humanité de Jésus-Christ. Il a connu ce que nous connaissons. Il s'est revêtu de notre enveloppe. Et ce que nous pouvons rencontrer comme difficultés, comme problèmes dans notre vie, il faut savoir que Jésus-Christ les a rencontrés. Jésus a connu tout cela, comme nous, il a connu tout cela, et parce qu'il l'a connu, il peut nous venir en aide. On continue, et nous voyons également que l'Évangile nous présente au chapitre 28 de l'Évangile de Matthieu, chapitre 28 de l'Évangile de Matthieu, verset 18, il est dit que Jésus, tout pouvoir, il dira lui-même, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc cela nous montre que Jésus a tout pouvoir. Il a le pouvoir de vous sauver, il a le pouvoir de vous guérir, il a le pouvoir de vous transformer, il a le pouvoir de vous venir en aide pour vous débarrasser de votre addiction. Il a tout pouvoir. Tout pouvoir lui a été donné, toute autorité lui a été confiée. Quelle est la position de Jésus-Christ? Éphésiens chapitre 1er, verset 19. Éphésiens chapitre 1er, verset 19. Il nous est dit ceci, « Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa force, de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute autorité et de tout nom qui peut être nommé. » Donc, là, nous voyons la position de Jésus-Christ. Jésus-Christ, actuellement, est dans les lieux célestes. Et l'Évangile, également, nous apprend quel est le message de Dieu, le message de Jésus-Christ. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 19 et au verset 10, il est dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »
Oui, l'Évangile nous apprend que Jésus, le Fils de l'homme, est venu sur cette terre pour nous sauver. Et nous qui sommes ici dans ce local, nous avons été sauvés par Jésus-Christ au moyen de la prédication de l'Évangile. L'Évangile nous présente également l'œuvre de Jésus-Christ. Nous la trouvons dans Hébreux chapitre 10, verset 14. Hébreux chapitre 10, verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, etc. Donc, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est là l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus-Christ, eh bien, il nous a sanctifiés. Nous sommes sanctifiés par l'œuvre de Jésus-Christ, c'est-à-dire à part des choses du monde, mis à part. Et dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, au verset 8, Philippiens, chapitre 2, verset 8, il est dit ceci, « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. » Donc, là, nous voyons que Jésus a le nom qui est au-dessus de tout nom. Il n'y a pas de nom qui soit plus élevé que le nom de Jésus. Et lorsque nous invoquons Dieu en faisant référence au nom de Jésus, eh bien, Dieu nous exauce. Et voilà pourquoi, quand nous prions, nous disons à la fin, au nom de Jésus. Amen. Et plusieurs au milieu de nous, un jour, dans la difficulté, dans l'épreuve, se sont adressés à Dieu le Père au nom du Seigneur Jésus, et le Seigneur Jésus les a exaucés. Et Dieu les a bénis. Amen. Et pour terminer, en ce qui concerne la personne de Jésus, nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 25. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 25. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Il est question là, il nous dit, il faut qu'il règne. Un jour viendra où Jésus va régner dans le monde. Mais aujourd'hui, savez-vous où est-ce qu'il veut régner? Dans votre cœur. Oui, si tu as un besoin, si tu as une difficulté, si tu as besoin que Dieu intervienne, eh bien, tout simplement, dis Jésus, viens dans mon cœur. D'ailleurs, il y a un cantique qui le dit, viens dans mon cœur. Et le fait que vous disiez ça, eh bien, quelque chose d'extraordinaire. Un miracle va se passer dans votre vie, car c'est ce qui s'est passé lorsque nous nous sommes convertis. Jésus vient dans mon cœur. Aie pitié de moi, secours-moi, sauve-moi maintenant. J'en ai assez de cette situation. Viens à mon secours. Fais-le, Seigneur. Oui, et Dieu va le faire. Gloire à Dieu. Nous continuons. Et au chapitre 1er donc, de l'Épître aux Galates, et au verset 20 à 24, Galates chapitre 1er, verset 20 à 24. 20 à 24.
Alors, 21. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire, et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. » Donc, là, on voit que l'Évangile nous parle de foi. Paul dit, « Dans ce que je vous écris, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. » Et l'Évangile, c'est vrai, nous parle de la foi. La foi, nous la trouvons dans l'Évangile. Et la foi, elle doit se trouver dans toute la vie chrétienne. On est sauvé par la foi. On est sanctifié par la foi. On reçoit le baptême par le Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit par la foi. On est guéri par la foi. Et ce soir, au travers de l'Évangile, nous voulons que cette parole puisse pénétrer en vous. Et peut-être jusqu'à présent, vous étiez incroyant, athée, mais au travers de ce que vous entendez maintenant, nous voulons que la foi puisse naître en vous, afin qu'elle vous amène à recevoir tout ce que Dieu veut vous donner. Amen. Que Dieu soit glorifié. On continue, et au chapitre 2, au verset 2, nous lisons Galates chapitre 2, verset 2. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi, et ce fut après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens, je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Donc là, nous voyons que l'apôtre Paul, il dit qu'il a exposé l'évangile. Il l'a exposé à Jacques, qui était le chef de l'église de Jérusalem. Il a exposé à Pierre, qui était une colonne de l'église, et à Jean. C'est-à-dire, il leur a exposé, il leur a expliqué, il leur a développé, il leur a commenté l'évangile. Voyez-vous ? Et l'évangile doit être exposé, il doit être commenté, on doit vous l'expliquer. Et ce soir, au travers de cette prédication, en fait, c'est une explication de l'évangile. Vous avez besoin non seulement de l'entendre, mais au travers de la prédication, vous avez besoin qu'on vous l'explique, qu'on vous le fasse connaître plus profondément. Et c'est ce que nous voulons faire ce soir. Que Dieu soit béni. Nous continuons. Et au chapitre 2 et au verset 5, Galates chapitre 2, verset 5, il est dit ceci, Galates chapitre 2, verset 5, « Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. » Que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. L'apôtre Paul désirait que cet Évangile qu'il avait annoncé, eh bien, il demeure tel qu'il avait été annoncé. Et l'Évangile est une vérité qui doit être maintenue. Quelle est cette vérité ? C'est que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Dira l'apôtre Paul. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et non en accomplissant les œuvres de la loi. Tout est grâce. Et justement, c'est important de maintenir cette vérité que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. La foi étant la main qui saisit les bénédictions de Dieu. Et ce soir, si vous avez la foi, eh bien, avec votre main, avec cette foi, saisissez la bénédiction de Dieu qu'il veut vous accorder maintenant dans ces moments. Peut-être vous êtes venu avec des moments difficiles que vous traversez. Sachez que ce soir, Dieu veut vous venir en aide au travers de la prédication de l'Évangile. Je le répète, l'Évangile est une bonne nouvelle. L'Évangile est la proclamation d'une bonne nouvelle, du salut en Jésus-Christ. Nous voulons maintenir cette bonne nouvelle. Vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi.
non pas en vous faisant circoncire, non pas en suivant des rites, en faisant des pèlerinages, mais simplement une foi saine, une foi simple dans la personne de Jésus-Christ qui est mort pour vous sur la croix du Calvaire. Et l'apôtre Paul dira également dans la première épître aux Corinthiens, il dira ceci au chapitre 15 et au verset 1er, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 1er. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Donc l'apôtre Paul désirait que les Corinthiens retiennent l'évangile tel que l'apôtre Paul le leur avait annoncé. C'est-à-dire que l'évangile soit maintenu, que la vérité de l'évangile soit maintenue. Au chapitre 2 et au verset 7 de l'Épître aux Galates, dont il est dit ceci, Galates, au chapitre 7, au chapitre 2, au chapitre 2 et au verset 7, il est dit ceci, au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Il dit l'évangile, il parle de l'évangile qui lui a été confié. L'évangile qui lui a été confié. Et qui lui a été confié pour être annoncé, pour que lui l'annonce aux païens, alors que l'apôtre Pierre, lui, l'annonçait aux Juifs. L'évangile qui m'a été confié. Et voyez-vous, l'évangile, c'est pas n'importe quoi. L'évangile, c'est une chose extraordinaire. Extraordinaire. Et l'évangile, Dieu l'a confié à l'apôtre Paul. Dieu l'a confié aux apôtres également, aux autres apôtres. Et l'évangile est confié aujourd'hui à des hommes comme moi, simples, qui l'annoncent. Et nous voulons vraiment vous l'annoncer de tout notre cœur, de toute notre âme. Nous voulons vous dire que l'évangile est vrai, que vous pouvez lui faire vraiment confiance, une confiance totale, une confiance entière, parce que voilà des années que nous connaissons le Seigneur, que nous avons reçu l'évangile et nous ne pouvons pas dire que l'évangile n'est pas vrai. C'était quelque chose d'extraordinaire. C'est d'une puissance extraordinaire, la prédication de l'évangile. Et nous vous invitons à la recevoir ce soir. Au chapitre 2 et au verset 11 à 14, il est dit ceci, chapitre 2, versets 11 à 14, « Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens et, quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens judaïsés ? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Amen. » Voyez-vous, là, nous voyons que l'apôtre Pierre a fait preuve d'hypocrisie. En effet, avant l'arrivée de chrétiens de Jérusalem, des judaïsants, l'apôtre Pierre, alors que normalement pour les Juifs c'était défendu, eh bien, c'était défendu d'entrer dans leur maison. Pierre mangeait avec les païens qui s'étaient convertis. Il mangeait avec les païens. Et puis, lorsque les Juifs, des chrétiens de Jérusalem, des judaïsants,
sont venus, il est parti, il s'est mis de côté et il a entraîné avec lui-même Barnabas. En fait, il a fait preuve d'hypocrisie, voyez-vous. Et donc, l'apôtre Paul, il l'a repris. Il n'a pas eu honte de le reprendre, il n'a pas eu peur de le reprendre. Et voyez-vous, cela nous montre que l'Évangile nous fait marcher droit. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne marchent pas droit. On vient de voter, n'est-ce pas? Et là, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ne sont pas contents. Certains qui ont perdu, qu'est-ce qu'ils disent? On a bourré les urnes. Donc, il y a des choses illégales qui ont été faites. On ne marche pas droit. Et aujourd'hui, pourquoi les choses ne vont pas dans la vie? Pourquoi ça va mal? Parce que les gens ne marchent pas droit. Voyez-vous? Marcher droit, ça veut dire se conformer à la parole de Dieu. Marcher droit, ça se conformer aux 10 commandements. Mais les gens, ils font fi de tout cela. Mais par contre, lorsque nous lisons l'Évangile, lorsque nous plongeons nos regards dans l'Évangile, nous nous apercevons que nous ne marchons pas droit. Et l'Évangile nous montre comment rectifier la situation, la situation, notre vie, comment la mettre en règle avec Dieu. Et c'est là que les choses changent. Donc, l'Évangile est à même de vous marcher droit, de vous faire marcher droit. On continue et on arrive vers la fin, au chapitre 2, au chapitre 4, et au verset 13. Galates, chapitre 4, verset 13. « Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai annoncé pour la première fois l'Évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous l'atteste que, si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. » Que voyons-nous là? Eh bien, nous voyons que l'apôtre Paul a annoncé l'Évangile aux Galates alors qu'il était malade. Il avait des problèmes aux yeux. Il était malade. Et malgré sa maladie, malgré son infirmité, il aura quand même prêché l'Évangile. Et nous voyons dans l'histoire de l'Église que des hommes ont fait un travail extraordinaire pour Dieu, ont prêché l'Évangile alors qu'ils étaient malades. Et je vous donne ce témoignage donc d'un chrétien chinois, John Seng, qui est né en 1901. Cet homme-là, donc, est devenu un grand évangéliste chinois. Il a mené des centaines de milliers de chrétiens, de personnes au salut. Et néanmoins, il était malade. Il avait une tuberculose intestinale. Dieu s'est servi de lui pour sauver un grand nombre de personnes. Dieu s'est servi de lui pour guérir les malades. Voyez-vous, guérir les malades. Mais lui, il n'était pas guéri. Donc, ça, c'est la souveraineté de Dieu. Mais on peut vous dire donc que, même si nous sommes malades, nous, prédicateurs, on peut vous apporter l'Évangile, vous priez pour vous pour que vous soyez guéris, et vous serez guéris. Parce que Dieu est un Dieu bon, est un Dieu d'amour, et il désire se glorifier au travers de l'infirmité de ses serviteurs même. Amen. Gloire à Dieu. Nous arrivons à la fin, donc, et comme pour terminer, pour conclure, je vous donnerai ce verset de l'Écriture dans l'Épître aux Romains au chapitre 1er au verset 16. « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. » Nous n'avons pas honte de l'Évangile, aucunement. Au contraire, nous sommes heureux de vous annoncer l'Évangile, car nous savons que quelque chose peut se passer,
quelque chose de bon, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de miraculeux peut se passer ce soir dans votre vie, et nous le souhaitons et nous allons prier pour que cela se fasse. Amen.